Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 18h en ce jeudi 15 novembre. En notre compagnie, dans un instant, on va faire un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, jeudi 15 novembre donc, en images et en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord ces images de la double visite ministérielle du jour dans la région. Ce matin, Vincent Payon et Arnaud Montebourg, respectivement en charge de l'éducation nationale et du redressement productif, ont visité l'École nationale supérieure des arts et métiers. Les deux ministres sont venus à Lille avec une idée en tête, faciliter le rapprochement de l'école et de l'entreprise. Et en ce sens, plusieurs propositions ont été évoquées dans ce but, donc comme le développement des lycées techniques, tels que le lycée Baggio à Lille, que Vincent Payon a d'ailleurs également visité ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale qui a ainsi annoncé qu'il souhaitait la création prochaine d'un conseil de l'éducation et des entreprises. On écoutera le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, tout à l'heure dans une prochaine édition. Car pour l'instant, on va s'intéresser à l'autre ministre venu dans la région aujourd'hui, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Il s'est rendu pour sa part cet après-midi au CETI à Tourcoing, le Centre européen des textiles innovants, qu'il a visité en compagnie de Martine Aubry. Il a donc également visité l'exposition fantastique de Lille 3000, Futuro Textile 3. Vous le voyez sur ces images. On va d'ailleurs l'écouter, Arnaud Montebourg, prendre exemple sur la réussite de cette reconversion du textile dans la région avec l'ouverture du CETI. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, cet après-midi à Tourcoing au micro d'Adélaïde Bollard. Tout un écosystème de créativité arrive à recréer des filières industrielles qui ont disparu sur les ruines de la génération précédente. Ici, il y avait des usines de tissage, de filage qui ont disparu. Ça a été finalement des drames industriels. Et on voit aujourd'hui qu'il est en train de renaître avec la nouvelle technologie, l'innovation, les nouveaux produits de demain. Mais c'est la France qui les invente ici avec des entrepreneurs brillants, des chercheurs étonnants, des élus qui soutiennent et qui financent, et finalement l'État qui chapeaute et parraine. L'une des informations principales également de ce jeudi dans l'agglomération lilloise, c'est l'intervention de la police ce midi à LM pour débloquer le chantier du village d'insertion de Rome. Après plusieurs jours de tension, dernièrement, on en a déjà parlé sur notre antenne, entre la mairie d'LM, les riverains et les commerçants qui s'opposent à ce projet. Les travaux auraient dû reprendre aujourd'hui normalement, mais ce matin, quelques dizaines de personnes ont bloqué l'accès au chantier. Ils y ont notamment garé leurs véhicules et ont formé devant un bouclier humain. Les forces de l'ordre sont donc intervenues dans le calme à la mi-journée et l'accès au chantier a été ouvert dans l'après-midi. Les grues ont donc pu y entrer. La police est restée sur place cet après-midi pour calmer le jeu et maintenir le calme, surtout aux abords du chantier, qui a donc pu démarrer, au moins pour aujourd'hui. Aucune autre manifestation n'est pour le moment prévue, selon les riverains et les commerçants à LM. Dans cette édition, également une manifestation contre la pauvreté et le chômage. Ce matin à Roubaix, le GAD, le groupe d'action des demandeurs d'emploi, avait appelé à se rassembler devant la mairie ce matin pour protester contre la précarité, les licenciements et la baisse du pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs dans l'une des villes les plus pauvres de France, à Roubaix donc. Une dizaine de personnes se sont retrouvées pour faire passer ce message au lendemain justement des grandes manifestations européennes contre l'austérité. Adélaïde Bollard a suivi cette manifestation ce matin pour nous et a recueilli les explications de Paul Détailleur, responsable nordiste de l'association Le GAD. Je vous propose de l'écouter. Il y a tant de richesses qui ne sont pas partagées. Alors, faisons une meilleure répartition des richesses, prenons des aides et de l'argent là où il y en a et faisons que justement ces personnes puissent avoir de quoi vivre et faire vivre leur famille décemment. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont là, eh bien ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas se soigner correctement, ils ne peuvent pas s'alimenter correctement, ils ont des problèmes avec les enfants et tout ça, ça crée des conditions sociales qui sont, avec des conséquences sociales qui sont très graves et ça, ils ne peuvent pas l'accepter aujourd'hui et il faut que ça change. 18h04 ce soir sur Grand Lille TV et dans le reste de ce journal. On s'intéresse maintenant à la seconde édition de la résidence Design cette semaine à Tourcoing. Depuis lundi, 5 designers sont en résidence à l'école des arts supérieurs de Tourcoing avec un fil conducteur, un thème principal qui leur a été donné, la pose urbaine et la ville entre parenthèses. Ces designers doivent donc en fait inventer un nouveau mobilier urbain en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement ou provenant du recyclage. Des matériaux qu'ils ont pu d'ailleurs récupérer sur l'ancien site du peignage de la Tossé. Un jury les départagera donc demain vendredi pour nommer un lauréat à ce concours et toutes ces œuvres seront ensuite exposées à la condition publique à Roubaix lors de la braderie de l'art le week-end du 8 et 9 décembre. Céline Huret a rencontré hier pour nous le designer français Julien Kieffer qui a réalisé une œuvre appelée Libre Arbitre. On écoute ses explications.
J'ai opté pour une revisite en fait de la chaise d'arbitre. J'aimais bien l'idée en fait de délocaliser la chaise d'arbitre du terrain de sport et de l'immerger dans un espace urbain. Et pourquoi pas justement la détourner dans un espace urbain. C'est un mobilier qui se veut aussi une micro-architecture parce qu'on peut se percher en haut de cette chaise ou alors s'abriter en dessous. Où on sera plus caché ou à la différence, on sera observé en haut de la chaise. Alors on termine maintenant cette édition avec l'actualité sportive également à l'honneur et le LOSC en déplacement demain soir à Lorient en match avancé de la 13e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Dogs restent sur une très bonne série de 3 victoires de suite en championnat et ont pris 13 points possibles sur 15 lors des 5 dernières rencontres. Et comme à l'inverse, leur adversaire l'Orienté n'ont eux plus gagné depuis la mi-septembre et ont encaissé en prime 16 buts lors de leurs 4 derniers matchs. Les Dogs débarquent donc en Bretagne en favori pour cette rencontre et notez qu'une victoire leur permettrait même de s'installer provisoirement sur le podium de la Ligue 1. Écoutez les explications de Nolan Roux et de l'entraîneur Rudy Garcia hier en conférence de presse à Luchin. On est en confiance, donc on continue ce qu'on sait faire. On essaye de toujours en faire plus, bien sûr, mais on est dans une bonne série, on ne se pose pas de questions, on essaye de marquer des buts et de bien jouer. On va jouer Lorient, on ira pour gagner là-bas comme on fait d'habitude, on fera le meilleur résultat possible et continuer la série sera important. J'essaie de profiter un maximum, d'apprendre beaucoup de choses et de marquer des buts et de prendre du plaisir, voilà, c'est ça. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.